L'association Mindfulness Solidaire existe depuis 2017, donc depuis 7 ans. La vocation de Mindfulness Solidaire, c'est vraiment de partager des outils comme l'intelligence émotionnelle, la méditation ou les cercles de parole à des publics qui d'habitude n'ont pas accès à ce type de pratique. Ça, c'était vraiment la réflexion de départ et de se dire mais il n'y a aucune raison finalement que les gens dans les centres d'hébergement d'urgence ou dans les entreprises d'insertion ou en détention, pourquoi ces gens n'auraient pas accès finalement à toutes ces pratiques qui pourraient être extrêmement utiles. Nous proposons vraiment des ateliers, ou parfois c'est simplement des conférences, vraiment sur des sujets comme la santé mentale, justement, ou comme l'intelligence émotionnelle. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas accès à ces savoirs-là, hein, quels que soient les milieux. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer non seulement des contenus théoriques, mais aussi des pratiques sur la respiration, des pratiques sur la gestion de nos émotions. Hein, c'est des choses en général qu'on n'apprend pas à l'école ou qu'on n'apprend pas forcément en entreprise et qui peuvent être très utiles. Je pense que notre action, d'une façon générale, on en est très fier parce qu'on sent vraiment qu'elle a des effets extrêmement positifs. Là, par exemple, on vient de finir un programme à la prison de Villepinte et quand on entend les détenus à la fin de ce programme nous dire vraiment qu'ils se sont sentis écoutés, respectés, que ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas considérés, eh bien, ça nous fait vraiment plaisir, on se sent utile et puis on leur a apporté aussi beaucoup de contenu, de pratiques, de soutien pour qu'ils puissent finalement aussi poursuivre leur vie en détention, mais aussi avoir une autre vision de la vie et pouvoir peut-être mieux vivre à l'extérieur. On s'est rendu compte au fil des années de nos interventions en détention qu'il y avait vraiment je pense que le point de départ, c'est vraiment un problème de respect, de compréhension et d'accompagnement. En fait, les détenus ont vraiment besoin d'être écoutés, respectés et accompagnés, mais dans toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu le cas dans la communauté possible, hein. Il y a des gens qui vont s'occuper plutôt de former les détenus à des métiers très précis. Nous, c'est plutôt des compétences, hein, psychosociales, des compétences de vie sur la gestion de leur vie, de leurs émotions, de leurs pensées, de leur corps. Et tout ça, c'est extrêmement pour nous important. On travaille avec différentes institutions, hein, comme le SAMU social, le groupe SOS, l'association Aurore ou Secours populaire, ARES, avec vraiment des grandes structures. Et ce qu'on a toujours souhaité faire, c'est pas simplement faire comme ça du saupoudrage et de faire quelques programmes de temps en temps. On essaye, si possible, vraiment de les accompagner, d'abord sur le long terme. Ça fait parfois plusieurs années qu'on travaille ensemble, et avec vraiment cette vision aussi systémique. Hein, le milieu social notamment, c'est un milieu qui est difficile, il y a beaucoup de turnover au niveau des travailleurs sociaux parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc on essaye finalement de former beaucoup de gens à l'intérieur de ces structures pour que l'ambiance aussi puisse changer, pour que la culture d'entreprise puisse changer, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Quand j'ai entendu parler de la communauté nationale possible, c'est vrai que ça m'a tout de suite attiré parce que, en tant que président d'association ou même simplement en tant que membre, on peut se sentir parfois un peu seul. On a l'impression d'œuvrer dans notre coin. Et là, vraiment, moi, j'ai tout de suite senti l'intérêt finalement de pouvoir échanger avec d'autres structures dans toute la France, avec d'autres ambitions, d'autres systèmes. Et je pense que moi j'aime beaucoup cette idée de travailler ensemble, d'échanger, d'avoir vraiment des pratiques complémentaires pour pouvoir tout simplement évoluer et aller vers le mieux possible. De pouvoir échanger en fait avec d'autres membres d'autres structures, hein, que ce soit des fondations, des associations ou même des entreprises, pour vraiment aussi mieux connaître hein, ce milieu-là, qui est un milieu assez complexe, où il y a beaucoup
beaucoup d'informations, beaucoup de choses possibles. Et comme là, il y a beaucoup d'associations qui sont regroupées, c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir échanger, échanger les savoirs, avoir des visions, poser aussi des ambitions pour les années qui viennent. Et je trouve que c'est très aidant d'une façon générale. Par exemple, il y a eu l'intervention il y a quelques semaines d'un addictologue, et c'est un sujet qui est important pour nous, puisque l'addictologie, c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement en détention, et le fait de pouvoir écouter comme ça un professionnel qui partage aussi sa vision et ses connaissances, bah, c'est toujours très, très utile et très aidant. Et puis il y a les rencontres, hein, il y a le séminaire là, annuel, qui est vraiment pour moi l'occasion aussi d'apprendre beaucoup de choses.